Dieu, que cette parole vienne consoler, que cette parole vienne révéler, que cette parole vienne informer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus, de partout où vous me suivez. Je continue notre message, nous continuons tous le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ensemble avec vous. Ce message est intitulé « Jésus revient bientôt, es-tu prêt ?» Mais bien aimés dans le Seigneur, le monde n'attend pas le retour de Jésus. Par contre, c'est l'Église qui attend le retour de Christ. Parce que notre Seigneur revient. La Bible nous a parlé le dimanche dernier. Qu'elle nous a dit la Bible? Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si elle n'avait pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, bien aimé, comme Jésus était monté au ciel, bien aimé, il y aura un jour où Jésus reviendra sur terre, afin de récupérer son Église. Mais avant son retour, les disciples ont posé la question à Jésus. Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement? Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a donné plusieurs signes. Et parmi ces signes, a été divisé en plusieurs parties. Bien aimé, il y a des signes qui annoncent l'enlèvement et il y a des signes qui annoncent la fin du monde. L'Église n'attend pas la fin du monde, l'Église attend plutôt l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous avions dit. Si vous aviez raté cette partie, je vous demanderai de vous reconnecter sur notre page YouTube et vous verrez les enseignements précédents. Ça vous permettra de revenir et d'être en page avec nous. Je continue. Les dimanches, le jeudi dernier plutôt, le Seigneur nous avait parlé. On avait commencé notre enseignement sur l'apparition de l'Antéchrist et la marque de la bête 666. Mais bien aimé, avant d'avancer, je vous demanderai de prendre nos Bibles. Lisons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impur, le fils de la perdition. Aujourd'hui, j'irai moins vite comme d'habitude, pour laisser la place à tout le monde de comprendre la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, la parole de Dieu n'est pas un objet d'interprétation particulière. La parole de Dieu, elle ne s'interprète pas selon nous, mais la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, on n'est pas là, ou les hommes de Dieu ne sont pas là pour forcer l'Église ou pour vous impliquer quelque chose. Mais bien aimé, nous sommes là, où les hommes de Dieu sont là pour nous parler de la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ce ne sont pas des débats, ce ne sont pas des disputes, mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc cette parole que nous propageons, bien aimé, servira de témoignage pour le monde entier. Bien aimé, personne ne dira qu'elle n'avait pas entendu cette parole. Personne ne dira, voilà pourquoi cette parole est prêchée aujourd'hui dans le monde entier, pour servir de témoignage. Je reviens. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
l'apparition de l'Antéchrist, il y aura l'apostasie. C'est ce que je dis les jours précédents, que l'apostasie c'est le dernier signe qui annonce l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, Paul nous dit que personne ne vous séduise. Bien-aimés, ne vous laissez influencer par personne. Il a utilisé ce mot d'aucune manière. Écoutez, quand vous méditez la Bible, il faut faire attention au point, au virgule, au verbe, à tous ces détails. Bien aimé, tous ces détails sont très importants. Il faut faire attention aux détails. Bien aimé, le verbe, la ponctuation, toutes ces choses-là ne sont pas là par hasard. Ça a une signification et ça a son utilité. La Bible nous dit que personne ne vous séduit d'aucune manière. Donc, avant l'apostasie, il y aura la séduction. Et beaucoup seront séduits de plusieurs manières. J'aimerais juste faire un point par rapport à ça. Et parmi ces manières, je vais utiliser plusieurs. Je prends la première, c'est la prophétie. Quand je parle de la prophétie, la Bible nous dit, ne méprisez point la prophétie, mais examinez-la. Toute la prophétie doit marcher de pair, ensemble, avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, bien aimé, détient toutes les prophéties du monde qui peut exister. Et la prophétie que le Seigneur peut nous donner doit marcher de pair avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable utilisera la prophétie, ou le diable utilise la prophétie pour séduire. Le diable ne séduira pas le monde, mais le diable séduira les chrétiens, les gens qui sont dans l'église. Quand Paul dit que personne n'était séduit, bien aimé, Paul ne s'adresse pas aux païens, Paul s'adresse aux croyants, Paul s'adresse aux fidèles qui vont tous les jours à l'église écouter la parole de Dieu. Parce que le diable utilisera plusieurs manières pour séduire le peuple de Dieu. J'avais parlé de la prophétie. Bien aimé, dans la prophétie, je vais parler de rêves, de songes ou de révélations. Bref, de messages. Mes frères et sœurs, en ce moment où nous sommes, il y a beaucoup de messages qui circulent dans les réseaux sociaux. J'attire votre attention. Je dis, le Seigneur nous a dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'avais parlé sur la dame qui prophétisait dans les livres de Actes des Apôtres, qui disait aux gens que Paul, Pierre et les autres étaient les vrais serviteurs de Dieu. Et que si ce peuple-là les écoutait, ils seront sauvés. Mais la Bible nous dit, quand les hommes de Dieu ont déposé leurs mains sur la dame était animée par un esprit de python. Le message peut être vrai. La prophétie peut être correcte. Mais bien aimé, la provenance de ce message. Aujourd'hui, l'Église se confie plus au message des uns des autres. Mais l'Église ne se confie pas à la parole de Dieu. L'Église se réfère des visions de certains ou d'autres. Mais l'Église ne se réfère pas à la parole de Dieu. Je vous avais dit, notre seule boussole, c'est la Bible. D'ailleurs, la Bible nous dit, nous n'avons pas d'autre fondement, si ce n'est que le fondement fondé par les apôtres, la Bible. Paul avait dit, plusieurs faux prophètes apparaîtront. Les faux prophètes n'apparaîtront pas dans le monde, mais les faux prophètes apparaîtront dans l'Église. Les faux prophètes ne viendront pas séduire les païens, mais les faux prophètes viendront séduire les chrétiens. Et quand je dis les chrétiens, ce ne sont pas de faux chrétiens, mais de vrais chrétiens. Mais bien aimé, dans
le Seigneur. Il faut faire attention au message qui circule. Dieu m'a dit ça. Le Seigneur m'a parlé de ça. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a révélé ça. Il faut faire attention. Les diables aussi donnent des visions. Les diables aussi parlent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les satanistes aussi parlent. Ils ont aussi des révélations. Quand vous allez chez un marabout, il vous dira des choses. Quand vous allez chez un féticheur, il vous dira des choses. Ça peut être correct. Mais ça ne vient pas de Dieu. La Bible est notre seule référence. Référez-vous à la Bible. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je continue. Les miracles. Les chrétiens d'aujourd'hui sont très différents des chrétiens d'hier. Les chrétiens d'hier vérifiaient tout ce qu'on les enseignait dans la Bible. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne vérifient rien. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les messages qui leur font plaisir. Mais bien aimés dans le Seigneur, le miracle, il faut faire attention au miracle. Bien aimés, les marabouts aussi font de miracles. Des occultistes aussi font de miracles. Nous connaissons tous des magiciens, ils font de miracles. Pouvons-nous appeler toute personne qui fait le miracle le nom de Dieu? Pouvons-nous appeler toute personne qui fait de miracles, c'est un serviteur de Dieu? Paul nous dit, pour que vous ne soyez pas des chrétiens emportés de tout vent de doctrine, il faut que vous soyez affermis. Voilà pourquoi Josué nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Retenez-moi très bien ce que je dis, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, quand on parle de l'apostasie ça concerne qui? L'apostasie, ça concerne l'Église. Mais bien aimé, si le Seigneur vous révèle, vous verrez que l'apostasie, ça concerne plus les gens qui ont pris beaucoup de temps dans l'Église. Les personnes les plus anciennes de l'Église. Car Jésus avait dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 30, il a dit plusieurs de premiers seront le dernier et plusieurs de derniers seront le premier. Aujourd'hui, si vous regardez, la plupart des personnes, des chrétiens qui sont devenus des apostats, ce sont des personnes qui ont la connaissance de Dieu. Ce sont des personnes qui ont fait de très longues marches avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tendance de s'habituer avec Dieu. Et ce n'est pas la première fois. Bien aimé, ça s'est produit avec Moïse. C'est à cause de cela d'ailleurs que Dieu avait dit à Moïse, je t'avais dit que tes yeux verront la terre promise, voilà la terre promise, mais tu n'entreras pas. Parce que Moïse pensait s'habituer avec Dieu. L'apostasie, il faut faire attention. Oh, c'est le pasteur qui a dit. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il ne peut pas être un apostat. Ce n'est pas parce que c'est un évangéliste qu'il ne peut pas être égaré. Attention. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et à ses serviteurs aussi. Mais quels serviteurs? Je continue. C'était juste un point que je voulais faire avec l'Église avant d'avancer sur l'apparition de l'Antéchrist. Bien-aimés, lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 8. J'ai lu. La Bible nous dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Je vous avais dit, il faut faire attention quand vous lisez. La conjugaison, le verbe, les temps conjugués, c'est très important pour comprendre ce que la Bible veut nous parler. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est au présent. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
faire son apparition. Mais il y a une personne qui le retient. Il y a une personne qui l'empêche de faire son apparition. Quelle est cette personne? Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Tant qu'il y a l'église sur terre, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'Antéchrist ne fera pas son apparition. Le mystère de l'iniquité, comme je l'avais dit la dernière fois, ce sont les hommes politiques actuels et ce sont les faux pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres ou prophètes qui ont fait irruption à l'église. Et bien aimé, l'ensemble des politiciens et l'ensemble de faux pasteurs, de faux serviteurs, ce sont eux qui composent le mystère de l'iniquité. Car ils sont venus arranger, préparer une voie pour l'Antéchrist. Comme ça a été le cas avec Jean-Baptiste. Ils ont demandé à Jean-Baptiste, es-tu le Messie? Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui est venu aplanir le chemin, tracer, arranger la voie pour que le Messie fasse son entrée. Mais bien aimé, pourquoi je vous dis de ne pas faire attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux? Il y a des gens qui ont dit, ils ont mentionné des noms, des personnes. Un tel c'est l'Antéchrist, un tel c'est l'Antéchrist. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu. En nous, il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Hormis l'Esprit de Dieu, il y a la Bible. Ici, la Bible nous dit, l'Antéchrist n'a pas encore fait son apparition. Mais le mystère de l'iniquité agit. L'Antéchrist fera son apparition après que la personne qui le retient ait disparu. Et l'action de se disparaître, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Car après l'enlèvement de l'église, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Il sera parti. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a d'autres choses qui ne se font pas parce qu'il y a encore l'église de Dieu sur terre, la Bible nous parle. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Paraîtra l'impie. Ce n'est pas au présent. Ce n'est pas au présent. Donc mes frères et sœurs, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent qu'un tel c'est l'Antéchrist. Moi je ne vais pas mentionner des noms. Un tel c'est l'Antéchrist, un tel c'est l'Antéchrist. Non. Qu'est-ce qu'on appelle l'apparition? Quand je dis l'apparition de l'Antéchrist, l'apparition de l'Antéchrist est définie comme l'action d'apparaître dans un lieu soudainement. Bien aimé, une personne qui a fait son apparition, tout le monde doit le connaître. C'est-à-dire l'action d'apparaître dans un lieu publiquement, bien aimé. Aujourd'hui, certains ont dit c'est un tel. Je ne sais pas. Ils ont mentionné des noms. Mais bien aimé, ces gens-là, nous les connaissons. Nous connaissons leurs identités. Nous connaissons leurs adresses. Et si on essaie de regarder par rapport à la lumière de la Bible, ça ne colle pas. Parce que jusqu'à présent, aucune personne ne porte le nom, l'appellation de l'Antéchrist. Aucune. Les hommes politiques, nous les connaissons tous. Et nous connaissons tous leur famille et leurs identités, leur lieu de domiciliation. L'Antéchrist n'a pas encore fait son apparition. Mais par ailleurs, l'Antéchrist existe. C'est une personne de notre temps. Il vit actuellement. Mais sauf qu'elle n'a pas encore fait son apparition parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je continue. Daniel chapitre 2, c'est là où on s'est arrêté le jeudi dernier. Daniel chapitre 2, verset 31 à 35. Faisons rapidement.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie fer et en partie argile. Tu regardais 34. Lorsque une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Le vent l'emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Excusez. Bien aimé, ici on nous parle de la vision de statue qu'a eu Daniel. Et si vous regardez bien, vous comprenez Daniel. Daniel nous a dit qu'il a vu, le roi Nebuchadnezzar a vu une statue. Daniel donna l'explication au roi. Il a dit, roi, tu as vu une grande statue immense devant toi, extraordinaire. Mais bien aimé, cette statue était divisée en 4 parties. Il y avait la tête qui était d'or pur. Il y avait la poitrine et les bras qui étaient d'argent. Il y avait le ventre et les cuisses qui étaient des reins. Et la Bible nous dit, ces jambes de fer étaient en partie en argile et en partie en fer. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces statues? Bien aimés dans le Seigneur, cette statue symbolise ou nous parle des 4 grands empires qui ont succédé dans le monde, les empires universels. La tête d'or qui représente l'empire babylonien. On nous a appris tout ça à l'école. La poitrine et les bras d'argent représentent, après l'empire babylonien, il y a eu l'empire mède et perse qui ont succédé à l'empire babylonien. Et il a dit, tu as vu le ventre et les cuisses des reins. C'était l'empire grec qui a succédé à l'empire mède et perse. Nous connaissons très bien l'histoire, comment ça s'est déroulé au fil du temps. Et le dernier de ces empires, c'était l'empire romain. L'empire romain qui dirigeait le monde. L'empire romain qui prenait place. L'empire romain qui contrôlait le monde. Mais la Bible nous dit, le dernier de ces empires était en partie fer et en partie argile. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, écoutez, nous savons très bien que les 2 pieds possèdent, chaque pied possède 5 doigts. Donc il y avait 7 doigts en argile et 7 doigts en fer. 2 pieds qui fait argile et pierre. Non, argile et fer plutôt. Écoutez-moi très bien. Et ces 2 pieds possédaient 10 doigts. Qu'est-ce que symbolise ces 10 doigts? Écoutez très bien. Je dis que le dernier empire, c'est l'empire romain. Et l'empire romain était en partie argile et en partie. La seule différence qui a eu lieu entre l'empire romain et le reste des empires est que l'empire romain était d'un côté politique et de l'autre côté religieux. C'est ça qui fait en partie argile et en partie fer. Partie argile, c'est la partie politique. Partie fer, c'est la partie religieuse. Et si vous regardez, c'est la partie religieuse. Si vous regardez très bien, vous verrez que l'Empire romain avait perdu sa force, sa puissance politiquement.
l'Empire romain avait gardé sa partie, sa puissance, côté religieusement. Vous connaissez très bien. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, quand une personne est élue président, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace, il va où c'est? À Rome, le siège social de l'Église catholique. Je continue. Retenez très bien les deux jambes, c'est-à-dire les deux pieds en partie fer et en partie argile. Et dans ces deux pieds, il y a les 10 doigts. Allons encore sur Daniel chapitre 7, le verset 2 à 8. Après, je vais expliquer en même temps. Daniel chapitre 7. Le verset 2 à 8. J'ai lu. La Bible nous dit ceci. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne. Voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Bien aimé, retenons aussi très bien, à partir de maintenant, quand on parle de la mer symbolise le monde. Et vous allez voir plus tard, nous parlerons aussi sur les animaux qui sortiront de la mer. Dans le livre d'Apocalypse, la mer représente les eaux, représente le monde. Retenez ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu 4 grands animaux qui sont sortis de la mer. Le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses pieds furent arrachés, il fit enlever de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Bien-aimés, même si vous retournez dans l'histoire pour regarder comment ces 4 empires ont fonctionné, vous allez voir que ces empires étaient différents les uns aux autres. Il y avait des empires qui étaient sanguinaires par rapport aux autres. Là, nous voyons le premier animal qui était semblable à un léopard. Et lui, il y a eu un cœur d'homme qui lui a été donné. Le verset 5. Et voici, le deuxième animal était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule. Entre dedans, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Je pense que vous connaissez très bien l'histoire. Parmi ces 4 empires, l'empire qui répandait beaucoup de sang, c'était l'empire Mède-Perse. Je continue, le verset 6. Après cela, tu regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres, de tous les animaux précédents. Et il avait 10 corps. Ici, on nous a parlé des 4 animaux. Les 4 animaux sont semblables ou sont pareils à la vision du statue. La statue était divisée en 4 parties. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait le rein et il y avait en partie fer, en partie argile. J'ai dit le premier c'était babylonien, Mède-Perse, Grèce et Romain. C'est tout à fait identique. Le premier animal était semblable à un léopard. C'est lui qui symbolise et dans lequel on avait donné le cœur d'homme. C'est lui qui symbolise, c'est lui qui incarne plutôt l'empire babylonien. Le deuxième qui était semblable à un ours, c'est lui qui incarne l'empire Mède-Perse. Et le troisième animal était
différent de tous les autres. Et si vous regardez les 4 empires, les derniers de ces empires étaient différents de tous les autres. Pourquoi différents? Parce qu'il était plus puissant que tous les 3 précédents. Pourquoi? Parce qu'il avait un côté argile et l'autre côté fer. C'est-à-dire un côté politique et l'autre côté religieux. Bien aimé, l'ensemble des religions et des politiques, c'est ça que nous appelons Babylone. J'en parlerai plus tard. Je reviens. Mais la Bible nous dit le 7e animal avait 10 cornes. Essayez de retourner sur la vision de statue. La Bible nous dit le dernier empire avait 2 pieds. Un côté fer, un côté argile. Et ces 2 pieds possédaient 10 doigts. Bien aimé, ces 10 doigts égale à 10 cornes. Les 10 cornes, c'est ça les 10 doigts. Donc la vision du roi Nebuchadnezzar et la vision de Daniel, c'est la même chose. Mais le Seigneur les a expliqués différemment. Tout au début, je vous avais dit, il y a une partie de l'histoire du monde qui marche de pair avec la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de coïncidence. Ce que le monde, ce que les gens doivent comprendre, que la nuit est avancée et le jour approche et que Jésus revient. Je continue. Vous regardez très bien, aujourd'hui, l'Empire romain politiquement n'est pas fort. Mais religieusement, l'Empire romain est puissant. Quand je parle de l'Empire romain, je parle de l'Église catholique. Je pense qu'on se comprend très bien. La Bible nous parle des 10 doigts et des 10 cornes qui sont la même chose et qui sont identiques. Prenons la Bible toujours dans le livre de Daniel, maintenant le verset 8 pour mieux comprendre. Daniel chapitre 7, le verset 8. La Bible nous dit ceci. J'ai considéré les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elles. Et les 3 des premières cornes furent arrachées devant cette petite corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait plutôt avec arrogance. Les 10 cornes égale à 10 doigts. Je suis à la fin. 10 doigts égale à 10 puissants rois de ce monde. 10 puissants présidents, 10 puissants dirigeants de ce monde. Quand on parle de jeu, il y a le jeu 20. Et il y a aussi le jeu 7. Je pense que vous me comprenez très bien. Le 20, puissant pays du monde. Le 7, puissant pays du monde. Et la Bible nous dit, quand la petite corne, c'est-à-dire l'Antéchrist, faisait son apparition, ça fait tomber. Donc il y aura parmi les 10 puissants présidents, 10 puissants du monde, les 10 puissants présidents du monde, quand l'Antéchrist fera son apparition, les 3 tomberont. Il ne resteront que 7. Eh bien, mais ce sont eux qui donneront le pouvoir à l'Antéchrist. La Bible, écoutez, la Bible l'explique très bien. Le verset 8. Quand les 3 premières cornes furent arrachées, c'est-à-dire les 3 premières cornes n'étaient plus à la course. Je continue. Devant cette corne, cette petite corne, je continue en bas. Et voici, elle avait des yeux pour nous expliquer et pour nous faire comprendre que ce que la Bible nous dit, c'est vrai. On nous parle de cornes. Mais comment est-ce que la petite corne avait des yeux? Non seulement des yeux, mais il avait aussi une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant, je vous poserai cette question. Est-ce que cet homme est déjà apparu? Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Non. L'Antéchrist n'a pas encore fait son apparition. L'Antéchrist ne pourra jamais faire son apparition sans l'enlèvement de l'Église. Il y a des propos
Aujourd'hui, sur le net, il paraît que le 14, le pape va déclencher nouvel ordre mondial. Bien aimé, oui, on peut le faire. Mais sachez que tout cela ne sera pas mis en place avant l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, ce qui nous concerne dans cette histoire, ce n'est pas de savoir que le nouvel ordre mondial sera déclenché par un tel ou quand. Ce qui nous concerne est que quand tu vois toutes ces choses, tu dois te dire que l'enlèvement est proche. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. L'Antéchrist fera son apparition dans le monde parce que ce sont les 10 puissants présidents, dirigeants de ce monde qui donneront le pouvoir à l'Antéchrist. Bien aimé, tout part de l'Union européenne. Le moteur, le centre, c'est l'Europe. Hier, on nous a parlé sur l'Europe comme Schengen. On a vu Schengen, on a vu Euro, on a vu tout aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque, ceux qui sont là depuis longtemps le savent. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone. Moi, j'habite en France. Je ne peux pas utiliser mon téléphone en Allemagne. Mais aujourd'hui, avec mon téléphone, mon numéro, je peux l'utiliser partout en Europe. Regardez comment l'Europe est unifiée. Et à ma grande surprise, avec mon téléphone, je peux l'utiliser partout dans le monde. Un jour, j'étais en déplacement, j'étais parti en Afrique. Et j'ai utilisé mon téléphone. Et ça date d'ailleurs de 4 ans. Avec mon téléphone, j'ai appelé. Regardez mes frères et sœurs. Auparavant, quand on partait en Afrique, où on s'est déplacé, on ne pouvait pas utiliser nos cartes bancaires. Mais maintenant, avec ta carte bancaire, tu peux l'utiliser. Tu peux effectuer des retraits et des achats partout dans le monde. Regardez comment le monde est en train de signifier. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. On nous a dit à la télé qu'ils vont supprimer toutes les dettes des pays africains. Mais bien aimé, supprimer toutes les dettes pour répartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'on appelle de bonnes bases bibliquement? Ce qu'on appelle de bonnes bases bibliquement, c'est ce que nous appelons la mondialisation. C'est ce que nous appelons la préparation de voie pour l'Antéchrist face à son entrée. Aujourd'hui, le monde entier est confiné. Nous avons le même règle. On nous parle de l'Interpol. Bien aimé, nous avons le même règle partout dans le monde. Et il y a des lois qui sont devenues des lois universelles. Les fonctionnements bancaires sont devenus universels. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, l'Antéchrist n'a pas encore fait son apparition. Mais il fera son apparition. L'Antéchrist, c'est le porteur de la marque de la bête 666. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler sur ça. Mais je pense que le jeudi, le Seigneur nous accordera le temps de parler sur ça. Mais bien aimé, aujourd'hui, la marque 666 existe partout. Même dans nos vêtements. Des vêtements de grandes marques, des parfums, partout bien aimé, dans les appareils, partout, je vous dis. Ça existe. C'est ce que nous appelons les mystères de l'iniquité. Mais l'Antéchrist fera son apparition quand l'Église sera enlevée. Observez bien l'Europe, observez bien le monde. Comment le monde est uni, comment l'Europe est unie. Bien aimé, ça sera identique. Le monde entier, il n'y aura qu'un seul chef. Il n'y aura qu'une seule loi. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Quand on parle vérifier, et toujours l'esprit de vérifier. Vérifiez, vous verrez. Toute personne, comme on nous dit, après le déclenchement d'un nouvel ordre mondial, toutes personnes qui seront vaccinées, qui auront la puce, ne seront plus appelés citoyens européens ou citoyens africains, seront appelés citoyens du monde. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'appartiennent à aucun pays, mais ce sont des personnes qui appartiennent au monde. L'apparition de l'Antéchrist est la marque de la bête 666. Aujourd'hui, je parlais sur l'apparition de l'Antéchrist.
l'Antéchrist apparaîtra ici en Europe. Je suivi à la télé, je pense que vous aussi vous l'avez suivi. C'est pour ça que je demande aux enfants de Dieu, ne regardez pas la télé juste pour regarder. Mais regardez pour tirer aussi des leçons. Ils ont dit apparemment, il y a un homme puissant qui doit sortir de l'Allemagne. Il se posait la question. Il y a un homme puissant qui doit sortir de l'Allemagne. Mais sauf que son identité est inconnue jusqu'à présent. Et on se pose maintenant la question. C'est pas l'Antéchrist. Et si c'était vrai, c'est lui. Mais bien aimé, ça veut dire que cet homme-là ne pourra pas faire son apparition avant le départ de l'église. Ça veut dire que le départ de l'église est proche. Prépare-toi, ma soeur, mon frère. Mon bien-aimé, toi qui me suis, prépare-toi. Arrange ta voie, prépare ton chemin. Parce que le jour où le Seigneur Jésus reviendra, personne ne le sait. Peut-être le soir, peut-être la nuit, peut-être la journée. Il faut que nous restons toujours propres vis-à-vis de la parole de Dieu. Je suis à la fin. Aujourd'hui, nous avons juste parlé de la vision du statut et des 4 animaux. On a essayé de parler un petit peu des 10 doigts et des 10 cornes. Jeudi, on va continuer là-dessus et nous finirons l'apparition de l'Antéchrist et la marque de la bête 666. Et après, nous verrons comment le monde va rentrer maintenant dans la moyenne tribulation et la grande tribulation. Je vais bien préciser, la moyenne tribulation, la grande tribulation, ce n'est pas pour les païens. La grande tribulation ou la moyenne tribulation, c'est pour les chrétiens, c'est pour les croyants qui vont rater l'enlèvement de l'église. Parce que, bien aimé, la souffrance, ça sera pour les personnes qui refuseront de prendre la marque de la bête. Or, les personnes qui accepteront de prendre la marque de la bête n'auront pas de problème. Par contre, ne confondez pas la grande tribulation et le jugement de Dieu par des fléaux. C'est deux choses différentes. On en parlera si le Seigneur nous accorde le temps. Que notre Seigneur vous bénisse.